Dieu aussi est capable aussi de choisir. Mais il faut te disposer. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Alors bien aimés, ce soir nous allons passer à la parole. J'ai un thème ce soir, mais c'est un thème passe-partout. Un thème qui nous concerne tous, qu'ils soient là où tu te trouves. Ce thème pour nous ce soir, bien aimés, c'est la tentation. Amen. Nous allons parler de la tentation. Pourquoi parler de la tentation? Parce que la tentation est vraiment quelque chose que nous avons besoin de savoir. En tant qu'enfant de Dieu, nous serons tentés. Dans la vie, nous avons des décisions à prendre et des choix à faire. Et Dieu nous donne cette occasion pour démontrer notre foi envers lui. En même temps aussi, le diable aussi nous suggère des choses pour nous amener à désobéir à Dieu. La tentation est vraiment réelle. Notre Dieu Jésus lui-même a été tenté. La tentation ne dépend pas de combien de temps nous marchons avec le Seigneur. Nous allons ce soir la nature de la tentation. Dans notre texte de base, dans Jacques, tout le monde connaît bien le livre de Jacques. Jacques est le demi-frère de Jésus. Jacques, chapitre 1, versets 13 à 18. Avant de lire, nous allons prier pour la parole. Et prier que ce ne soit pas un homme, mais que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Parce que nous avons besoin de cet esprit. C'est lui l'auteur de la parole. Et quand la parole de Dieu est prêchée, les vies sont changées. Alors nous allons prier ensemble et mettre ce moment de Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes là encore là ce soir au milieu de nous, au milieu de toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, ta présence, pour écouter encore ce soir ta parole. Et nous prions que, Seigneur, tu parles à nos cœurs. Que tu nous enseignes ce soir, que tu nous instruis et que tu nous montres la voie à suivre, Seigneur notre Dieu. Par la puissance de ton esprit. Seigneur, que nous sois effacés. Seigneur, tu connais mes limites, mais toi tu n'es pas limité. C'est toi qui peux atteindre chaque cœur ce soir. C'est pourquoi je prie, dans le nom de Jésus, que ta parole pénètre chaque cœur ce soir. Et que toute distraction, toute œuvre de l'ennemi soit liée au milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ. Et que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Donc Jacques 1, verset 13 à verset 18. Notre sœur Sybelle n'est pas là. Bon, il y a un moment d'effort ce soir pour lire la parole. alors donc soyez vraiment patient avec moi. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais quand chacun est tenté, quand il est attiré et émorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché, étant consumé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Amen. Amen. Nous verrons la déception pratique de la tentation.
La tentation ne fait pas faveur. La tentation ne connaît pas de barrière. Le verset 13 dit que personne ne dise lorsqu'il est tenté, et c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne. Mais Dieu nous met à l'épreuve. En tant qu'enfant de Dieu, pour démontrer ta foi, tu dois vraiment démontrer à Dieu que vraiment tu marches dans la foi. Que tu dis, la foi c'est l'obéissance. Et Dieu nous met à l'épreuve. Et c'est le diable qui nous tente à ce que nous puissions désobéir à Dieu. Donc la parole de Dieu nous dit clairement de savoir que nous devons savoir que Dieu ne tente personne. Car Dieu n'est pas tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais c'est chacun. Chacun est tenté et attiré et amorcé par sa propre convoitise. Nous sommes tentés, bien aimés, de plusieurs manières. Chaque jour que nous nous levons, la tentation est là, elle est présente. Pour nous attirer à désobéir à Dieu. Nous sommes tentés par la peur. Tentés d'avoir peur par rapport à cette situation. Nous sommes tentés à calomnier. C'est-à-dire parler de nos frères et de sœurs. Nous sommes tentés à envier les autres à cause des dons qu'ils ont ou qu'elles ont. Nous sommes tentés à être en colère. Ce n'est pas cette colère sainte pour que Dieu soit glorifié, mais cette colère charnelle. Nous sommes tentés, bien aimés, dans le monde de contentement. Vous voulez être satisfaits de ce que Dieu nous a donné, nous ne devons pas être satisfaits. On cherche ce que l'autre a. Nous sommes tentés de critiquer. Nous sommes tentés de mentir. Comme l'exemple d'Ananias et de Saphira. Nous sommes tentés, bien aimés, de voler. Nous sommes tentés, bien aimés, d'être orgueilleux. Nous sommes tentés de douter de la part de Dieu. Nous sommes tentés, bien aimés, de marcher dans la corruption. Nous sommes tentés d'haïr nos frères et sœurs. Nous sommes tentés de tricher. Nous sommes tentés d'avoir des mauvais amis, ou d'avoir des amis vraiment qui marchent selon la part de Dieu. Nous sommes tentés de considérer les choses que Dieu ne considère pas. Nous sommes tentés de se voir plus intelligents que les autres à cause de notre degré d'éducation. Je ne dis pas que l'éducation est mauvaise, c'est une bonne chose. Il ne faut pas que ce soit mis ou bien se vanter, mais se croire supérieur aux autres. Nous sommes tentés de commettre l'adultère. L'exemple de David que tout le monde connaît bien. Nous sommes tentés, bien aimés, de commettre le meurtre. Non seulement un meurtre physique, mais aussi le meurtre spirituel, c'est-à-dire par le mal de nos frères et sœurs, d'être tués par nos paroles. Nous sommes tentés de répondre durement. Bien aimés, ça dit ça pour qu'on sache que nous sommes tentés chaque jour. Mais nous devons prendre des décisions et faire des choix qui glorifient le Seigneur. Nous sommes tentés par, comme il a dit, par nos propres convoitises. Que personne ne dise quand il est tenté. Donc ça veut dire que ça n'a pas dit qu'on ne sera pas tenté, mais il y aura un temps où on sera tenté. Il y a un moment pour la tentation. Quand je suis allé dans le désert, il a été tenté par le diable pendant 40 ans. Avec 40 jours et 40 nuits. Il fut tenté. Le temps d'attention va venir. Peut-être que tu n'as pas été tenté encore ce matin, mais mon frère, ça va venir, ou ma soeur, ça va venir. Mais quelle sera ta réaction? Quelle sera ton action vis-à-vis de la tentation?
La tentation est là, toujours. Et si nous laissons la tentation vraiment nous remplir le cœur, la tentation n'est pas quelque chose vraiment qui vient, souvent on a l'impression que ouais, c'est un truc qui est externe. Mais la tentation commence déjà bien aimé dans notre cœur. Attention, c'est pourquoi il dit, c'est par notre propre convoitise, c'est-à-dire les choses par lesquelles nous sommes attirés dans nos cœurs, les choses qui nous attirent. Quelles sont les choses dans notre cœur, les choses dans nos cœurs vraiment qui nous attirent à marcher contre la volonté de Dieu? Nous devons comprendre que la tentation est présente dans la vie, est présente dans nos vies chaque jour. Et c'est chacun notre responsabilité de savoir comment agir par rapport à la tentation. Et je vais vous donner un exemple de lorsque nous sommes tentés. Par exemple, c'est comme le pêcheur, il va à la mer, ou bien il va à la rivière pour pêcher les poissons. Il met son hameçon, il met son appât et il jette dans l'eau. Le poisson qui vient, innocemment, il regarde, il dit c'est beau. Et il a faim, il verse la nourriture. Mais quand il prend, il ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est comme ça aussi. Nous aussi, quand nous sommes tentés, la première tentation est vraiment sûre. Tu es sûr que tu vas avoir la chose. Mais à la fin, on voit que le poisson qui est tenu par la maison ne peut maintenant s'échapper. Nous devons vraiment bien aimer faire attention car la tentation est là. Jésus a été tenté. Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9. Lisons ensemble. Dieu nous parle chaque jour pour que nous puissions nous mettre en garde et faire attention. Ici, c'est Paul qui est en train de parler et exhorter les chrétiens à prendre garde. Un Corinthiens chapitre 10, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 9. On commence à partir du verset 1, s'il vous plaît. Voilà. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même pain, le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir des hommes, en fait que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils les ont eus. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns, selon qu'il est écrit, le peuple s'assire pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir.
ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point, dit le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurons point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous devons faire attention, bien aimés. On voit dans l'Ancien Testament comment les gens, le peuple de Dieu, leur comportement, leur attitude vis-à-vis de Dieu. La Bible déclare qu'ils se livraient à l'idolâtrie. La Bible déclare qu'ils se livraient aussi à l'impudicité. La Bible déclare qu'ils tentaient le Seigneur et ils murmuraient contre le Seigneur. Et à cause de cela, Dieu les avait jugés. Personne de nous, lorsqu'il va succomber à la tentation, bien aimé, il n'y a pas de péché qui ne sera pas jugé. On parle de façon les chrétiens, non, Dieu va excuser mon péché. C'est à cause de son péché là que Jésus est mort. Et si nous, dans notre marche chrétienne, nous prenons le péché à la légère, bien aimé, nous serons également jugés par Dieu. C'est pourquoi nous devons vraiment, bien aimé, veiller sur nos vies. Nous avons besoin, bien aimé, pour avoir la victoire sur la tentation, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est seulement le Saint-Esprit qui vient donner la force et toute la sagesse que nous avons besoin, bien aimé, pour surmonter toute tentation. C'est pourquoi il est dit dans le même chapitre, du chapitre 15, au verset 13, il dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Ça dit quoi? Il n'y a pas de tentation que nous pouvons avoir qui n'est pas humaine. Il n'y a pas de tentation qui va. C'est comme si une tentation extra, sauf super. Non. Si il y a une tentation qui est là, c'est une tentation que tu as l'habitude de traverser ou bien de voir que tu peux surmonter. Une tentation, elle est humaine. Il n'y a aucune tentation pour laquelle on va dire non, c'était tellement fort que je suis tombé. Et ce qu'il avait dit ici, il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui n'a été humaine. Mais Dieu qui est fidèle. Notre attitude, quand la tentation arrive, bien aimé, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous invoquons le Saint-Esprit? Est-ce que nous invoquons le Seigneur? Seigneur, aide-moi. Quand nous sommes tentés à mentir vis-à-vis d'une situation donnée, quand nous sommes tentés à critiquer nos frères et sœurs, quand nous sommes tentés à ne pas répondre au coup de fil au téléphone de notre frère à nous joindre, tu ne sais même pas pourquoi il t'appelle, mais tu refuses de prendre le téléphone parce que tu vois son numéro qui est là et tu ne veux pas prendre son téléphone. Amen. Et cela ne glorifie pas le Seigneur. Nous avons besoin de cet esprit, d'agir de manière qui va glorifier le Seigneur. Et la chair ne peut pas glorifier le Seigneur. C'est seulement le Saint-Esprit qui glorifie le Seigneur. La vie de l'Esprit qui glorifie le Seigneur. Quand la tentation est là, bien aimé, dans nos pensées, dans nos désirs, elles sont réelles que la présence de Dieu. Vous savez, quand on est tenté là, c'est comme la tentation, il faut oublier même Dieu, que Dieu, tu es l'enfant de Dieu, tu oublies que Dieu est là. Tu es l'enfant de Dieu. Là où tu te trouves, Dieu est là. Mais la tentation est là, quand la tentation est là, c'est là jusqu'à une manière. Tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Tu oublies que Dieu est présent à l'instant là où tu te trouves. Parce que la tentation est vraiment réelle. Elle est réelle. Que tu sois pasteur, que tu sois
le président de la République, le clochard. Et nous tous, nous sommes tentés. À cause d'un mauvais désir, des mauvaises passions que nous avons dans le cœur. La seule manière que ces choses vont sortir, c'est seulement si on remplit ces choses avec la parole de Dieu. Nos cœurs sont remplis de quoi? De mauvais désir. C'est sûr que nous sommes tentés par ces mauvais désirs. Parce qu'ils sont dans nos cœurs. Mais si la parole de Dieu est dans notre cœur, bien aimé, c'est cette parole qui va nous conduire. Nous devons comprendre que la tentation pousse à la tentation, dès qu'on continue d'alimenter cela, ça produit des racines dans nos cœurs. Des racines. Et souvent on a besoin de délivrance. On a besoin de délivrance. Donc elle est réelle, la tentation est réelle que la présence de Dieu. Quand nous sommes tentés à l'instant de la tentation, elle promet le plaisir, que ce que tu auras de la tentation est réel. C'est-à-dire que vraiment, ce que tu vas avoir, si tu fais ça, ce que tu vas avoir, c'est sûr que tu vas avoir ça. C'est sûr. Mais c'est faux. C'est pour t'amener dans l'obéissance. Pour ne pas que Dieu vraiment puisse te bénir. La tentation aussi suit notre attraction habituelle. Nos mauvais désirs, nos passions, les passions dans nos cœurs. La tentation a des fruits dans nos pensées qui ne sont pas sous le contrôle de son esprit. Mais bien aimé, comme il disait tantôt, nous pouvons avoir la victoire. Et la victoire, c'est seulement si nous laissons la parole de Dieu nous remplir et nous laissons le Saint-Esprit nous diriger. Regardons ensemble dans Philippiens 4. Pour conclure ce soir, dans Philippiens 4. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Le Seigneur nous montre ici la solution. Lorsque nous sommes tentés, tu vas te poser la question, quand la tentation arrive, est-ce que la chose qui est devant toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle est vraie? Si ce n'est pas vrai, fais attention. Mais ne t'arrête pas seulement à ce que c'est vrai. Est-ce que la chose est honorable? Parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître vraies, mais qui ne sont pas vraies. Est-ce qu'elle est honorable? Si la chose n'est pas honorable, il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est honorable, c'est seulement ça va honorer le Seigneur. Est-ce que si les frères de sont entendent, est-ce que ça va honorer? Est-ce que c'est quelque chose que les dames ont dit non, vraiment c'est bien fait, tu as bien fait, c'était bien. Si tu sais qu'ils n'ont pas dit ça, donc fais attention. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste, pas juste selon tes pensées, mais est-ce que c'est juste selon le Seigneur? Est-ce que le Seigneur dit, mon fils, tu as bien fait? Alors si ce n'est pas juste, non. Qu'est-ce qui est pur? Est-ce que la chose qui est devant toi, présentée devant toi, est-ce que c'est pur? Alors mon frère, si ce n'est pas pur, tu dis non.
Dis non. Est-ce que c'est aimable? Tu penses que ton frère, ta soeur, les frères de l'église vont aimer ces choses? C'est pas aimable. Tu dis non. Pourquoi? Parce qu'on ne s'amuse pas avec le péché. Le péché est notre totem en tant qu'enfant de Dieu. On doit dire non. Comme le sorcier dit non au totem qui ne veut pas, nous aussi on dit non à notre totem, c'est le péché. Est-ce que c'est aimable? C'est pas aimable, tu dis non. Et tu avances, tu regardes. Et ça mérite l'approbation. Et c'est un rapport admirable. Et c'est quelque chose qu'on peut honorer. Ça mérite l'approbation. Vraiment, vous dites, ouais, vraiment, on cautionne cette chose. Ce que tu vas faire, si ça ne mérite pas l'approbation, mon frère, tu dis non. Ne pas s'en parler seulement à un groupe de personnes. Mais c'est à nous tous. Que tu sois jeune, que tu sois grand, ou bien que tu sois papa, ou bien que tu sois qui est célibataire, c'est à nous tous. Est-ce que c'est vertueux et digne de louange? Quand la tentation est là, est-ce qu'elle c'est une chose qui est vertueuse et digne de louange? Que les gens disent, oh vraiment, tu l'as pas, le frère là, il a fait ça sur vraiment, il nous a bénis. Nous avons été bénis, bien l'église a été bénie. Si ce n'est pas le cas, bien aimé, tu dois dire non. Que ces choses, que la part de Dieu, vraiment, que nous ne pas que des choses vraiment qui sont pures, des choses qui sont vraiment honorables, que des choses qui sont vraiment justes, des choses qui sont qui aimables, des choses qui méritent l'approbation, des choses qui sont vertueuses et dignes de louange. Soit les choses qui vraiment animent nos pensées. Lorsque nous sommes en train de marcher, que nous soyons au travail, au marché, même à la maison. Amen. Nous devons veiller sur nos pensées, bien aimés. Jésus a été tenté et nous sommes sortis de Jésus. C'est-à-dire que Jésus nous a produit. Comme Jésus a été tenté, nous aussi nous sommes tentés, bien aimés. Mais si nous dépendons de Jésus, nous sommes le Saint-Esprit et la parole de Dieu nous saturer, bien aimés, nous avons tous la victoire. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà. Mais avec la tentation, il va préparer un moyen pour qu'on puisse supporter. Est-ce que nous supportons? Est-ce que nous faisons confiance à Dieu pour supporter? C'est-à-dire vraiment pour pouvoir avoir la victoire sur la tentation. Ça va venir. Ça va venir pour chacun de nous. Mais notre force est dans le Seigneur. Notre force est dans la puissance de le Saint-Esprit. Quand ça vient, appelle le Seigneur. Si ça vient, demande si le Seigneur vient. Voici là où je me trouve. Et j'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit. Seigneur, je regarde la chose qui est devant moi, ce n'est pas une chose qui est pure. Seigneur, je regarde la chose qui est devant moi, ce n'est pas une chose vraiment qui mérite l'approbation. Ce n'est pas une chose vraiment qui est aimable. Seigneur, Saint-Esprit, viens et aide-moi à sortir de cette situation. Parce que, bien aimé, nous devons comprendre que une pensée va produire une action. Et une action va produire une attitude. Une habitude, c'est-à-dire que une habitude, voilà. Une pensée qui produit une action qui produit une habitude qui produit un caractère. Et un caractère qui produit une destinée. Et si nous ne faisons pas attention, bien aimés, quand nous alimentons ces pensées qui ne sont pas pures, ces pensées qui ne sont pas aimables, ces pensées qui ne sont pas qui ne méritent pas l'approbation. Si nous alimentons ces choses, bien aimés, elles vont produire une action et qui va mener une habitude pour nous. Et maintenant, qui devait mener un caractère. Et maintenant, qui va nous conduire dans la destinée de la mort. Parce que le péché produit quoi? La mort. Quand Dieu a dit à Adam et Ève que le jour où vous allez manger ce fruit, vous mourrez. Et
il sera mort automatiquement. Mais est-ce que la mort ne t'a pas trouvé? Ce que Dieu a dit là, c'est ce qui va arriver. Il n'y a pas, je ne sais pas quoi, c'est pas comment il dit ça. Souvent on pense que, ah non, il n'y a pas de problème. De toute façon, dans la grâce, il n'y a pas de problème. Non. Dans la grâce, ça ne veut pas dire que ouais, tu vas pécher, Dieu va te pardonner. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme va s'aimer ce qu'il va récolter. Tu dis simple, la chair, c'est la corruption qui va te trouver. Mais si l'esprit, c'est la vie. On ne se moque pas de Dieu. Donc ce soir, si tu as entendu la parole de Dieu, tu connais ce que Dieu te demande de faire. Les pensées que tu dois avoir, l'attitude que tu dois avoir. Garde ça dans ton cœur et marche avec. Chaque jour. Chaque jour. Ça peut nous mettre la parole de Dieu, ça peut nous vraiment nous saturer, ça peut notre pensée de la parole de Dieu, afin que nous puissions avoir la victoire sur l'ennemi. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est tout ce que j'ai apporté ce soir avec la même ce soir. Alléluia, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons nous tenir debout ce soir. Alléluia. Jésus, Jésus, voici ma vie. Faire ta volonté, ma volonté. Pour faire ta volonté, ma volonté. Pour faire ta volonté. Jésus, Jésus, voici mon cœur. Pour faire ta volonté. Jésus, Jésus, voici mon cœur. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Alléluia. Alors, bien aimé, nous allons approcher du Seigneur ce soir. Si tu es là ce soir, que tu as besoin de prière, que tu puisses avoir la victoire sur la tentation. Le Seigneur t'invite ce soir à venir. Il ne faut pas avoir honte, parce que nous tous sommes tentés. Si tu as besoin de prière, il faut venir ce soir. Le Seigneur t'appelle, c'est l'invitation qu'il te donne ce soir, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses avoir la victoire sur la tentation. Tu as écouté la parole, mais maintenant nous allons prier pour toi. Alors j'invite toute personne qui a besoin de prière pour avoir la victoire sur la tentation à venir. Ce soir, nous allons prier pour toi. Viens. Il ne faut pas écouter la voix du diable. Parce que chaque fois, tu retournes toujours sur la même chose. Chaque fois, tu fais la même chose. Mais le Seigneur veut te donner la victoire ce soir. Et il t'appelle à venir. À venir. À venir. À venir. Le Seigneur t'en appelle. Il y a encore des personnes qui sont encore qui ne sont pas d'exister à venir. Venez, nous allons prier. On va prier, s'il te plaît. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier. Le Seigneur t'appelle à venir ce soir. N'aie pas honte. Parce que la tentation, nous tous nous sommes tentés à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais le Seigneur est là ce soir, son esprit est là ce soir. Et il veut te donner la victoire, il veut te donner la force que tu as besoin pour surmonter toute tentation. Alors viens. On va prier d'abord pour ceux qui sont déjà venus ici, et puis nous allons prier maintenant de manière générale. Tout le monde. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prier.
Au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu, je te bénis pour ta fille. Elle a entendu ta parole qui est vie et esprit. Ta parole qui produit toutes choses, Seigneur Dieu. Ta parole qui nous donne la vie. Ta parole qui dit, Seigneur, nous avons vécu par, Seigneur, le sang de l'agneau et par notre témoignage. Ta parole qui est un témoignage, Seigneur Dieu. Cette parole, Seigneur Dieu, Seigneur, je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tout ce que l'ennemi a planté dans le cœur, dans les pensées de cette fille, pour l'attirer, Seigneur, la tentation, que toute sémence du diable soit détruite maintenant au nom de Jésus. Anéantir les puissances des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Toute œuvre du diable détruit maintenant la racine dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant, inonde ce cœur, inonde ses pensées, à marcher dans l'obéissance à la parole. Oh Seigneur, prends le contrôle de ses pensées, prends le contrôle, Seigneur, de ta vie, Seigneur Dieu. Père, là où on va se trouver, Seigneur Dieu, dans chaque instant, chaque minute, Seigneur Dieu, conduis-la à marcher dans l'obéissance de ta parole, Seigneur notre Dieu. Et qu'elle a victoire sur la tentation. Que la tentation, Seigneur Dieu, Père, ne domine point sur sa vie. Seigneur, délivre-la de toute tentation, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ta fille, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui donne la victoire sur la tentation. Je prie, Seigneur Dieu, de toutes eux des ténèbres, des actions de la chair, des mauvais désirs, des mauvaises passions, dans les pensées de ta fille, dans son cœur, soit détruites maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre de l'ennemi pour l'attirer, Seigneur, à se soumettre à la tentation, soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-lui la victoire sur la tentation. Cet esprit prend le contrôle de ses pensées, de son cœur, de son âme, de son esprit, et conduit-la à marcher, Seigneur Dieu Père, dans l'obéissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à l'école, partout où elle se trouvera, Seigneur Dieu, que ta présence, Seigneur Dieu Père, oh, le donne, Seigneur, la victoire sur toute tentation, et délivre-la de toute tentation dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, sous le sang de Jésus de la prendre, au nom de Jésus. Je te bénis Seigneur pour ta fille, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est toi qui fais, Seigneur Dieu Père, oh Seigneur, des personnes, Seigneur Dieu Père, ton instrument. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été sémé par l'ennemi, dans ses pensées, dans son cœur, pour qu'elle puisse succomber à la tentation, j'ai détruit cela à la racine dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu, le feu de l'esprit, pour consumer les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle, qu'elle puisse avoir la victoire, triompher, Seigneur, sur toute tentation, Seigneur Dieu. Pour manifester ta grâce sur sa vie, Seigneur. Inonde son cœur, inonde ses pensées, inonde son âme, inonde sa vie, cet esprit de Dieu. Et délivre-la de toute tentation.